Imaginez vivre une journée entière dans la paix, sans que rien ni personne ne parvienne à vous déstabiliser. Imaginez réagir avec calme, même face aux provocations, aux critiques, au chaos. Cette sensation n'est pas un rêve lointain, c'est la transformation qui se produit lorsque vous apprenez à maîtriser vos émotions. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 pratiques stoïciennes qui vont vous aider à cesser de réagir impulsivement, à abandonner la colère et à reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle. Le stoïcisme, ce n'est pas devenir insensible ni ignorer vos émotions, c'est apprendre à les gérer de manière intelligente. Vous allez apprendre à faire face aux critiques sans vaciller, à poser des limites avec fermeté, et plus important encore, à vous libérer des rancunes qui vous emprisonnent. Et, avant de commencer, aimez cette vidéo, laissez votre commentaire et abonnez-vous à la chaîne. De cette manière, YouTube comprendra que notre contenu est de qualité et le diffusera à davantage de personnes qui ont besoin d'apprendre à maîtriser leurs émotions. Commençons. 1. Comprends que tu as un contrôle total. Imagine que tu passes une journée tranquille, en train de te détendre sur le canapé ou de régler tes affaires. Tout semble aller bien, jusqu'à ce que quelqu'un dise quelque chose qui t'agace. Ta paix est interrompue et une vague de frustration ou de colère t'envahit. Tu penses, pourquoi cette personne a-t-elle gâché ma journée? Mais la vérité est simple, personne ne peut ruiner ta journée sans ta permission. Tu as le contrôle total sur tes réactions. Ce moment de frustration n'est qu'un choix. Ce que l'autre dit ou fait peut ressembler à un bouton qu'il appuie en toi. Mais celui qui décide si ce bouton sera réellement activé, c'est toi. Le monde apportera toujours des défis, mais la façon dont tu y réagis, c'est ta décision. La véritable force vient de l'intérieur, de ta capacité à contrôler tes émotions, et non de réactions impulsives. Maintenant, imagine-toi dans une ville bruyante, avec des klaxons de voitures et des gens qui parlent fort. Même si le bruit est là, il n'envahit pas ton espace personnel. C'est comme porter un casque anti-bruit. Le son existe, mais tu choisis de ne pas le laisser troubler ta paix intérieure. C'est cela, l'essence de maîtriser ses réactions. Vivre dans un monde chaotique et pourtant garder son centre. La tranquillité ne vient pas de l'absence de bruit, mais du choix de ne pas se laisser entraîner par celui-ci. Entre le stimulus et ta réponse, il existe un espace. C'est dans cet espace que réside ton pouvoir. La véritable liberté se trouve dans la façon dont tu choisis de réagir. C'est cela la maîtrise de soi. Choisir le calme au lieu de la colère, la compréhension au lieu de l'impulsivité. Par exemple, quand quelqu'un te coupe la route en voiture, la tentation est de réagir avec colère. Mais et si à la place tu faisais un pas en arrière? Dans ce petit laps de temps, tu réalises que ta réponse est un choix. Pense aussi à un collègue de travail qui dévalorise tes idées. Tu pourrais te fâcher et ruminer cela toute la journée. Mais que se passe-t-il si, au lieu de réagir, tu t'arrêtes pour réfléchir? Est-ce que cela me concerne vraiment ou est-ce lié à son propre stress? Ce moment de réflexion te donne le pouvoir de décider. Bien souvent, la réaction des autres en dit plus sur eux que sur toi. Cette pause aide à neutraliser l'impact émotionnel de la situation. Penser ainsi ne signifie pas ignorer ou refouler ce que tu ressens. La colère, la frustration et la déception sont naturelles et font partie de l'expérience humaine. Le secret réside dans le fait de comprendre que ces émotions ne doivent pas dicter tes actions. Chaque émotion est une occasion de réfléchir, pas une sentence qui détermine la suite. Une façon simple d'entraîner cet état d'esprit, c'est de marquer une pause dès que tu te sens déclenché. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens? De la colère? De la peine? Nommer l'émotion interrompt la réaction automatique. Ensuite, demande-toi, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Est-ce à cause de ce qui s'est passé ou à cause de la façon dont j'ai interprété la situation? Et enfin, choisis ta réponse. Décide d'agir selon tes valeurs et non selon tes émotions. Maintenant, imagine la liberté de vivre sans laisser les autres voler ta paix. Le commentaire insensible, le contretemps, l'inconnu désagréable. Ils perdent le pouvoir de t'atteindre lorsque tu deviens le maître de tes réactions. Tu as deux options. Laisser les autres décider de ce que tu ressens ou revendiquer ton pouvoir et préserver ta paix intérieure. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'énerver, rappelle-toi. Leur comportement n'a aucun pouvoir sur ta paix. Ta réaction, oui. Et c'est dans ce choix du calme que tu trouveras la véritable liberté émotionnelle.
et aussi la liberté de vivre avec intention et sérénité. 2. Je n'agirai pas ainsi. Libère-toi de cette attente. As-tu déjà remarqué à quel point nous sommes frustrés lorsque nous attendons des autres qu'ils agissent comme nous le ferions et que cela n'arrive pas? La déception ne tarde pas à se manifester et nous pensons « Comment peuvent-ils être aussi insensibles? Moi, je ne ferai jamais ça. » La vérité, c'est que les gens agissent selon leurs propres expériences et non selon nos attentes. Tenter de contrôler leur comportement, c'est comme essayer d'attraper le vent. Peu importe combien on essaie, il suivra toujours son propre chemin. Chaque personne a sa propre vision de la vie, formée par ses croyances et ses expériences. Lorsqu'une personne agit d'une manière qui nous blesse, cela ne reflète pas qui nous sommes. La plupart du temps, c'est simplement une réaction fondée sur ce qu'elle connaît, rien de plus. Essayer de changer le comportement des autres ne fait que nous mener à la frustration. Au lieu d'espérer qu'ils s'adaptent à ce que nous voulons, il est plus sain d'accepter qui ils sont. Imagine une réunion de travail. Un collègue t'interrompt sans cesse. Plutôt que de te frustrer ou de tenter de corriger son attitude, essaye de voir les choses sous un autre angle. Son comportement est le reflet de lui-même, pas de toi. Lorsque tu cesses d'attendre qu'il change, le stress disparaît. Comme l'a dit William Shakespeare, les attentes sont à l'origine de toutes les souffrances. Moins nous attendons des autres, plus nous réussissons à protéger notre paix intérieure. Voici un exercice simple. Chaque fois que quelqu'un t'irrite, demande-toi « Qu'est-ce que j'attendais de cette personne ?» Ensuite, interroge-toi. Est-ce réaliste d'attendre qu'elle agisse exactement comme moi? Au lieu de vouloir changer son comportement, concentre-toi sur la manière dont tu peux réagir avec plus de sérénité en préservant ton équilibre émotionnel. Imagine la liberté que ce serait de laisser derrière toi toutes ces attentes. L'impoli, l'ami qui t'a oublié, le collègue qui n'a montré aucune considération. Aucun d'eux ne peut te voler ta paix, à moins que tu ne le permettes. Quand tu renonces à attendre que les autres agissent selon tes désirs, tu reprends le contrôle de tes réactions. Accepter cela, ce n'est pas tolérer des comportements toxiques ou renoncer à tes valeurs. C'est simplement reconnaître que ta paix vaut plus que quelque chose qui échappe à ton contrôle. La prochaine fois que quelqu'un te déçoit, respire profondément et rappelle-toi, ils agissent selon ce qu'ils sont, pas selon ce que je voudrais. Cela échappe à mon contrôle. Et au final, c'est à toi de choisir comment réagir. En te libérant des attentes, tu gagnes non seulement une liberté vis-à-vis des autres, mais aussi le soulagement du poids émotionnel que tu portais. 3. Ignore le besoin d'avoir toujours raison. Pense à la dernière fois où tu as gagné une dispute. Peut-être que c'était à propos de quelque chose de banal, comme le meilleur chemin à suivre, ou peut-être quelque chose de plus sérieux avec un ami ou un partenaire. Pendant la conversation, tu as probablement ressenti le besoin de prouver que tu avais raison, comme si c'était la seule chose qui comptait. Vouloir avoir raison tout le temps est souvent lié à une insécurité intérieure, comme si être contredit menaçait notre identité. Mais et si, au lieu d'insister sur ton opinion, tu essayais de comprendre l'autre, en laissant de la place à de nouvelles idées? Avoir raison vaut-il plus que la paix? Quand tu te concentres sur le fait de toujours gagner une discussion, tu finis par créer plus de tension, nourrir la frustration et nuire à tes relations. À l'inverse, quand tu choisis de ne pas t'attacher à être le seul à avoir raison, il y a un sentiment de soulagement et de paix intérieure. Pense-y, si quelqu'un t'accuse injustement, l'envie de te défendre surgit instantanément. Mais est-ce vraiment utile de dépenser ton énergie à prouver qu'il a tort? La réponse, la plupart du temps, est non. Voici un exemple simple. Ton ami affirme qu'il a la solution parfaite à un problème et tu n'es pas d'accord. Au lieu d'entrer en conflit, tu peux répondre calmement « Je comprends ton point de vue et je le respecte ». Ce type de réponse désamorce la situation et préserve la paix. Celui qui s'attache trop à ses propres opinions n'évolue jamais. Lao Tzu. Abandonner le besoin d'avoir raison ne signifie pas renoncer à ses principes, mais plutôt choisir ses batailles de manière plus intelligente, savoir quand il vaut mieux céder et quand il est nécessaire de s'affirmer. Avec le temps, tu comprendras que renoncer à l'obsession d'avoir raison apporte plus de légèreté et de sérénité. Au final, tu n'as plus besoin de contrôler chaque conversation, car tu as appris à choisir la paix plutôt que l'orgueil. Souviens-toi,
La véritable force ne réside pas dans le fait de gagner les discussions, mais dans la manière de s'y comporter, et surtout, dans la capacité à préserver ta paix. Quand la tentation de prouver quelque chose surgit, demande-toi, avoir raison rend-il heureux? Ou est-ce la paix qui nous transforme? Commence à ignorer ce besoin dès maintenant. Commente, ma paix est ma priorité. Et comprends que cette déclaration montre que tu es plus fort que n'importe quelle situation. 4. Ne te laisse pas définir par les paroles des autres. Imagine un moment où tu partages quelque chose qui te motive vraiment, quelque chose qui touche ton cœur. Soudain, quelqu'un lance une critique négative. Ce mot inattendu brise l'ambiance et ta confiance s'effondre. Mais pourquoi cela arrive-t-il? La raison est simple. Très souvent, nous donnons aux autres le pouvoir de définir notre propre image. Lorsque nous cherchons une approbation extérieure, nous permettons aux autres de contrôler notre valeur. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur, et c'est cela qui nous donne de l'assurance. Quand quelqu'un critique ton travail, ta première réaction peut être de te défendre ou de te décourager. Mais et si, au lieu de réagir immédiatement, tu faisais une pause? Si tu te permettais de penser que cette opinion n'est que cela, une opinion, et non une sentence sur ta valeur? Cette pause crée un espace pour la réflexion. Elle te donne la possibilité de réfléchir avant d'agir. Non pas pour ignorer ce qui a été dit, mais pour distinguer ce qui est constructif de ce qui ne mérite pas d'être absorbé. C'est un exercice de paix intérieure, quelque chose que les stoïciens ont toujours mis en avant. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui arrive, mais de choisir comment nous y réagissons. En faisant cette pause, tu réaffirmes qui tu es vraiment. Il ne s'agit pas d'être indifférent aux critiques, mais d'agir avec authenticité, sans te laisser modeler par les jugements extérieurs. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Elle vient de l'intérieur, et en prendre conscience renforce ton estime de toi. Lao Tzu nous rappelle, « Si tu accordes trop d'importance à ce que pensent les autres, tu deviens leur prisonnier. » Te libérer de cette quête constante d'approbation ne signifie pas ignorer les autres, mais bien abandonner ce qui ne contribue pas à ta croissance. C'est une libération, et cela t'apporte une légèreté émotionnelle essentielle pour bien vivre. La prochaine fois que quelqu'un mettra ta confiance à l'épreuve, fais cette pause. Demande-toi, est-ce que cela va vraiment définir qui je suis ou puis-je me concentrer sur ce qui est réellement important? Cette simple réflexion est la clé pour reconnaître ta propre force. La véritable force ne réside pas dans le fait d'éviter les critiques, mais dans la connaissance de soi et la capacité à rester ferme dans ce que l'on est. Lorsque tu cesseras de laisser les paroles des autres définir ta valeur, tu ouvriras un espace pour être pleinement toi-même. Et en faisant cela, tu ne deviendras pas seulement plus authentique, mais tu préserveras aussi ta paix, quelque chose que, réellement, personne ne peut t'enlever. 5. Honore tes propres limites. Imagine une journée remplie de rendez-vous et de responsabilités. Au milieu de tout cela, quelqu'un arrive avec une demande qu'il pourrait facilement régler lui-même, ou un collègue te confie une tâche de dernière minute. Qu'est-ce que tu ressens? Une frustration grandissante, n'est-ce pas? Cela va bouleverser tes plans et tu te demandes pourquoi est-ce si difficile de dire non? La réponse est simple. Pour protéger ta paix intérieure, tu as besoin de limites. Sans elles, tu laisses les autres décider comment tu dépenses ton temps et ton énergie. Dire oui tout le temps, c'est aussi dire non à ce qui compte pour toi. La grande leçon ici est la suivante. Tu ne peux pas offrir le meilleur de toi-même aux autres si tu ne prends pas soin de toi d'abord. Si tu te donnes sans prendre en compte ton énergie, la frustration et l'épuisement deviennent inévitables. Établir des limites est avant tout un acte de respect de soi. Elles ne protègent pas seulement ta paix intérieure, mais elles aident aussi à créer des relations plus saines et plus équilibrées. Souviens-toi, lorsqu'une personne dépasse tes limites, la responsabilité t'appartient de ne pas les avoir défendues clairement. Les gens ne peuvent pas deviner tes besoins. Si tu ne communiques pas tes frontières, elles finissent par être franchies, souvent sans intention de nuire. Définir des limites est une forme de respect, à la fois pour toi et pour les autres. Par exemple, imagine qu'un ami te demande toujours des conseils tard dans la nuit. Même si tu veux aider, ce genre de situation devient vite insoutenable. Au lieu de te frustrer, essaie de dire « J'aimerais beaucoup t'aider, mais j'ai besoin de me reposer. On peut en parler demain. »
C'est une manière ferme et bienveillante de protéger ton bien-être sans nuire à votre amitié. Comme l'a dit Aristote, la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à faire ce que l'on doit. Si tu as du mal à poser des limites, commence avec clarté et honnêteté. Exprime tes besoins de façon simple et directe. Les gens ont tendance à respecter davantage quand ils savent exactement ce dont tu as besoin. Dis, par exemple, « J'ai besoin d'un moment pour moi après le travail », plutôt que d'accuser quelqu'un en disant « Tu me déranges toujours ». La façon dont tu communiques fait toute la différence. Et une fois que tu as défini tes limites, sois cohérent. La cohérence montre que tu valorises vraiment ton espace et ton temps. Comme le dit le proverbe, celui qui sait quand s'arrêter évite de tomber dans les pièges. En respectant tes propres limites, tu te libères de stress inutile et tu construis une vie plus équilibrée. Les limites ne sont pas des murs qui repoussent les autres, mais des fondations pour des relations plus saines et plus respectueuses. Quand tu honores tes propres limites, tu récupères ton énergie et tu la diriges vers ce qui compte vraiment. Souviens-toi, ta priorité, c'est toi, ta paix, ton temps et ton bien-être. En te plaçant en premier, tu peux offrir le meilleur de toi-même au monde. 6. Détache-toi de l'opinion des autres. T'est-il déjà arrivé de te sentir mal après avoir partagé une idée ou une opinion et d'avoir été accueilli par des critiques ou de l'indifférence? La douleur est réelle. Cette sensation peut transformer ta confiance en toi en incertitude. Mais arrête-toi un instant et réfléchis. Pourquoi l'opinion des autres a-t-elle autant de pouvoir sur toi? Nous sommes tous tombés dans le piège de la recherche d'approbation. C'est comme essayer d'attraper une ombre. Tu n'y arriveras jamais. La véritable liberté émotionnelle naît lorsque tu décides de ne plus te soumettre à ce que les autres pensent. Chaque personne voit le monde à travers ses propres expériences et insécurités. Ce que les gens disent de toi en dit en réalité plus sur eux que sur toi. Lorsque tu prêtes trop d'attention à ces opinions, tu leur remets le contrôle de tes émotions et tu laisses les autres décider à ta place de ta vie. Ta valeur n'est pas à débattre. Peu importe ce que l'on dit ou pense de toi, ta valeur est inébranlable. Voilà ce qu'est le détachement. Au moment où tu te libères du besoin d'approbation, tu commences à vivre selon ta véritable essence. Par exemple, tu choisis un nouveau vêtement et tu te sens très bien dedans. Et en demandant à un collègue, il te répond en se moquant « Bof, je sais pas ». Tu peux te laisser atteindre ou simplement réaliser que cette opinion n'a pas le pouvoir de diminuer ton bonheur. C'est cela la clé du détachement. Ne pas laisser ce que les autres pensent définir ton état d'esprit. Épictète, philosophe stoïcien, a dit « Si tu veux progresser, accepte d'être considéré comme un idiot ». Cela peut être difficile, mais ce détachement est la vraie liberté. Grandir exige que tu suives ton propre chemin, même si cela déplaît aux autres. La quête d'approbation peut te paralyser, mais il n'y a que toi qui puisses marcher sur ton propre chemin. Alors comment commencer à se détacher de l'opinion des autres? D'abord, interroge-toi sur la pertinence de ces opinions. Quand quelque chose te dérange, demande-toi « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Quelle autorité cette personne a-t-elle sur ma vie ?» Réaffirme tes valeurs et concentre-toi sur ce qui compte vraiment pour toi. Tes actions doivent être guidées par tes propres objectifs, non par les attentes des autres. Et lorsque tu fais face à des critiques, reconnais-les, mais ne les laisse pas t'envahir. Imagine ces mots comme des feuilles tombant dans une rivière. Elles passent sans laisser de traces. Souviens-toi, si tu recherches l'approbation, tu seras le prisonnier des autres. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de saper ta confiance, demande-toi « Est-ce que je vis pour cette personne ou pour moi-même » Choisis d'ignorer ce qui ne compte pas. Ton chemin est unique et il n'a pas besoin d'être dicté par des opinions passagères. 7. La force de répondre sans dire un mot. Dans les moments de provocation, la tentation est de répondre avec colère. La chaleur monte, le cœur s'accélère et l'envie de se défendre devient presque irrésistible. Mais as-tu déjà pensé à simplement ne rien dire? Le silence, contrairement à ce que beaucoup pensent, est l'une des réponses les plus puissantes que tu puisses donner en plein affrontement. Ce n'est pas de la faiblesse, bien au contraire. C'est une démonstration de maîtrise de soi et de force intérieure. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu privilégies ta paix intérieure plutôt que le besoin de te justifier. Et cela reflète de la sagesse. Imagine une situation où quelqu'un tente de t'humilier en public. Tu peux réagir, entrer dans le conflit
et perdre ton énergie, ou tu peux choisir le silence. En faisant cela, tu retires à la personne son pouvoir de t'atteindre, montrant que sa réaction n'a aucun pouvoir sur toi. Le silence, comme nous l'enseigne la philosophie stoïcienne, est une réponse plus efficace que la colère. Après tout, la colère a besoin de carburant pour grandir, mais le silence éteint ce feu rapidement. En choisissant de ne pas t'impliquer, tu interromps le cycle de négativité et tu préserves ta santé émotionnelle. Pense au silence comme à un bouclier. Il dévie les attaques sans t'entraîner dans la bataille. Voici 3 façons d'utiliser le silence comme ta réponse la plus forte. Premièrement, attends avant de réagir. Quand quelqu'un te provoque, prends un moment pour respirer et te calmer. Ce petit intervalle crée un espace de clarté et de réflexion. Deuxièmement, écoute sans te défendre. Très souvent, les gens veulent simplement être écoutés. Offre-leur cet espace sans ressentir le besoin de te justifier. Et enfin, ne parle que lorsque c'est nécessaire. Si tu dois parler, que ce soit de manière calme et objective. Souviens-toi, ne parle que si tes paroles peuvent vraiment améliorer la situation. Le silence ne signifie pas refouler tes émotions, mais choisir le bon moment pour les exprimer. Il n'ignore pas le problème, mais aide à préserver ton énergie en attendant le moment où tes mots auront un réel impact. Combien de fois nous sommes-nous déjà repentis d'avoir dit quelque chose impulsivement? Le silence est un mécanisme de protection qui nous permet de réfléchir avant de réagir et d'éviter ces regrets. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, demande-toi: ma réponse va-t-elle améliorer les choses ou simplement alourdir l'ambiance? En choisissant le silence, tu protèges ta paix et tu montres le contrôle que tu as sur la situation. Le silence est la véritable sagesse, c'est la capacité de s'élever au-dessus du chaos et d'affirmer « tes paroles ne m'atteignent pas, ma paix, si ». Et ainsi, tu remportes la bataille sans avoir besoin d'élever la voix. 8. Transforme la colère par la gratitude. T'es-tu déjà retrouvé au milieu d'une journée où rien ne semblait aller comme prévu, où la colère surgit et tu te demandes « pourquoi les choses doivent-elles être si compliquées ?» Et si, au lieu de céder à la colère, tu décidais de changer de perspective? Et si, au lieu de te concentrer sur ce qui ne va pas, tu commençais à voir ce qui fonctionne? La gratitude a le pouvoir d'adoucir la colère et de transformer même les moments les plus difficiles en opportunités pour retrouver le calme. Il y a là une vérité simple. On ne peut pas ressentir de la colère et de la gratitude en même temps. Lorsque tu te connectes à ce qui est positif, la colère perd de son impact. Elle ne disparaît pas par magie, mais elle n'a plus d'espace pour grandir. Tout ce sur quoi tu te concentres s'amplifie. De la même manière que de petits gestes peuvent alimenter ta colère, de petits remerciements transforment ton énergie. Cicéron affirmait que la gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Quand tu pratiques la gratitude, elle ne fait pas que dissiper la colère. Elle renforce aussi ta patience, ta résilience et ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est un outil toujours à ta portée, simple et puissant. La clé, c'est d'en faire une habitude. Lorsque la colère frappe, prends un moment pour respirer et demande-toi « De quoi puis-je être reconnaissant maintenant ?» Essaie, à la fin de chaque journée, d'écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose de très simple, mais cela t'aide à orienter ton attention vers ce qu'il y a de bon, même dans les journées sombres. En plus de cela, il est important de changer la manière dont nous percevons les situations. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de rester bloqué sur le problème, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Si tu reçois une critique négative, par exemple, au lieu de te laisser dominer par la colère ou le découragement, essaie de réfléchir. Je suis reconnaissant de pouvoir apprendre de ce retour, même si la manière n'a pas été idéale. Cela ne veut pas dire accepter passivement les comportements toxiques, mais bien reprendre le contrôle sur la façon dont tu réagis, tout en gardant ta paix intérieure. Et souviens-toi, même si la journée a été difficile et que tu n'as pas appris autant que tu l'aurais voulu, au moins tu n'as pas perdu ta santé. La gratitude est une invitation à déplacer ton regard de ce qui manque vers ce que tu as déjà. Il ne s'agit pas d'ignorer la colère ou la frustration, mais de décider consciemment de porter ton regard sur ce qui t'élève et non sur ce qui t'écrase. 9. Trouve la valeur dans la critique. Il est naturel que la critique nous mette mal à l'aise,
Mais lorsque nous l'abordons avec un esprit ouvert, elle devient un outil puissant de croissance. Au lieu de la voir comme un obstacle, nous pouvons l'utiliser pour nous défier et évoluer. Imagine que tu prépares une présentation et qu'un collègue te fait un retour en soulignant plusieurs points faibles. Au lieu d'ignorer ou de te défendre, arrête-toi un instant et réfléchis. Qu'est-ce que je peux apprendre ici? Y a-t-il quelque chose que je peux vraiment améliorer? Changer de perspective, passer de la défense à l'apprentissage, transforme la critique en une occasion d'améliorer tes compétences. Comme Lao Tse nous le rappelle, connaître les autres, c'est de l'intelligence. Se connaître soi-même, c'est de la sagesse. La critique devient alors un miroir qui reflète des aspects de nous que nous n'aurions peut-être pas vus seuls. Bien sûr, toutes les critiques ne seront pas constructives. Certaines viennent d'endroits sombres ou de personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. La clé, c'est de savoir faire la part des choses. Se concentrer sur ce qui est utile et laisser de côté ce qui n'apporte rien est la voie pour utiliser la critique de manière intelligente. Voici 3 suggestions pour y faire face avec plus de clarté. Premièrement, respire profondément avant de répondre. Ce moment de pause aide à éviter les réponses impulsives et permet une réflexion plus rationnelle. Deuxièmement, évalue la source. Qui fait ce retour? L'opinion de cette personne mérite-t-elle vraiment d'être prise en compte? Cela peut complètement changer ta façon de recevoir ce qui a été dit. Et enfin, trouve la leçon. Même dans les critiques les plus dures, il y a quelque chose à apprendre. Demande-toi, qu'est-ce que je peux tirer de positif d'ici? Imagine maintenant qu'un membre de ta famille critique tes choix de vie. Au lieu de réagir de manière défensive, tu réponds avec maturité, sans laisser la situation dégénérer en dispute. Comme le disait Épictète, « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». En gardant ton calme et ton contrôle, tu transformes la critique en un élan vers l'évolution plutôt qu'en une barrière à ta paix intérieure. Alors face aux critiques, au lieu de te soucier du jugement des autres, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Ce simple exercice peut être la clé vers une version de toi plus forte et plus équilibrée. La critique, lorsqu'elle est abordée avec sérénité, est une opportunité de grandir. Accepte-la avec humilité et tu verras que dans l'inconfort se trouve l'apprentissage. Embrasser ce processus, c'est le chemin pour développer la résilience et une connexion plus profonde avec toi-même. 10. Maîtrise l'art de lâcher prise. Imagine que tu tiens un charbon ardent, prêt à le lancer sur quelqu'un qui t'a blessé. Mais, en attendant le bon moment, le charbon brûle ta main. La colère et le ressentiment sont exactement comme ce charbon. Tu te fais plus de mal à toi-même en les retenant qu'à la personne qui a causé ta douleur. La véritable force ne réside pas dans le fait d'alimenter ce feu, mais dans la capacité à le laisser s'éteindre. Lâcher prise ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé. Il s'agit de libérer le poids émotionnel qui te maintient prisonnier du passé, pour créer de l'espace et vivre pleinement le présent. Comme on le dit souvent, garder la colère en soi, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre en meure. La manière dont nous réagissons à ce qui nous blesse définit notre chemin, notre parcours d'évolution. Maintenant, pense à quelque chose qui t'a blessé. Combien de temps as-tu passé à y réfléchir? Combien d'énergie as-tu gaspillé à imaginer ce que tu aurais pu faire ou à chercher un moyen de te venger? Lâcher prise est la clé pour briser ce cycle vicieux et avancer librement. Imagine qu'au travail, quelqu'un profite d'une de tes idées sans te donner le crédit que tu mérites. Tu pourrais passer des jours à ruminer cette injustice, ou tu pourrais choisir de ne plus lui accorder plus d'espace qu'elle ne mérite. Rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de moments comme celui-là. En libérant cette douleur, tu protèges ta paix intérieure et tu te concentres sur ce qui compte vraiment, ta croissance, tes opportunités. Comme nous l'enseigne Lao Tse, lorsque je lâche ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. Lâcher prise, ce n'est pas seulement se libérer de la colère ou du ressentiment. C'est abandonner le perfectionnisme, la peur de l'échec, le besoin de tout contrôler autour de nous. C'est accepter la vie avec ses incertitudes et découvrir la liberté dans l'acceptation. Voici 3 étapes pour commencer à pratiquer. Premièrement, reconnais tes émotions sans les juger. Réprimer tes sentiments ne fait que les renforcer. Autorise-toi à ressentir. Deuxièmement, reformule la situation. Demande-toi,
Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je évoluer à partir de cette expérience? Enfin, redirige ton attention vers le moment présent. Lâcher prise est un choix qui t'appartient, pas à l'autre. En changeant de perspective, tu verras le poids émotionnel s'évanouir. Pense à cela comme à un ballon qu'on lâche. Plus tu le tiens fort, plus il résiste. Mais lorsque tu le relâches, il s'envole. Et toi, tu te sens plus léger. Marc Aurèle nous rappelle « Ne te trouble pas de ce qui échappe à ton contrôle ». Lorsque tu te sens prisonnier de la colère ou du regret, demande-toi « Cela vaut-il la peine de perdre ma paix intérieure ? Et que se passerait-il si je décidais simplement de lâcher prise ?» Voilà le chemin vers la véritable liberté émotionnelle. La véritable force est dans le fait de savoir quand lâcher. Avec le temps, à mesure que tu pratiques cet art, ta légèreté augmente. Et plus tu te libères, plus tu deviens fort. La paix véritable sera toujours à ta portée. J'espère que cette vidéo a contribué à ta vie et à ton autodiscipline. Commente « Courage stoïcien » pour que je sache que tu es allé jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Chaque matin est un duel silencieux. Non pas contre le monde, mais contre ton esprit. C'est dans les premières minutes de la journée que beaucoup perdent déjà la bataille. Ils se réveillent et se livrent au téléphone, à la précipitation, aux plaintes, sans se rendre compte qu'ils abandonnent le contrôle de leur propre vie. Mais toi, tu n'es pas ici pour répéter ce cycle. Tu es ici parce que tu as déjà compris qu'il existe un autre chemin, le chemin stoïcien, de discipline, de clarté et de force intérieure. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 10 leçons pratiques du stoïcisme pour transformer le début de ta journée, reprendre le commandement de ton esprit et commencer chaque matin comme le premier pas d'une nouvelle version de toi. Avant de continuer, écris dans les commentaires. Aujourd'hui sera une grande journée. Je suis stoïcien. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est toi qui reprends le contrôle. 1. Ne commence jamais ta journée en te plaignant. As-tu déjà réfléchi à quelle est la première pensée que tu nourris au réveil? Parce qu'elle est plus qu'une simple pensée. Elle est la graine émotionnelle de ta journée. Elle est le ton qui accorde tout ton comportement. Elle est le sol où tes prochaines décisions vont pousser. Si tu te réveilles en murmurant, en te plaignant, en t'irritant de ce qui n'a pas marché comme tu voulais, tu n'es pas seulement en train de t'exprimer, tu es en train d'entraîner ton esprit à chercher ce qui ne va pas. Et il va le trouver. Marc Aurèle le savait. Il avait l'habitude de se rappeler dès son réveil que le monde présenterait des difficultés, qu'il rencontrerait des personnes ingrates, des situations imprévisibles, des inconforts inévitables, mais que cela importait moins que la manière dont il choisirait de réagir. La plainte du matin paraît petite, mais c'est un déclencheur puissant. Quand tu commences ta journée en te plaignant, ton esprit passe en mode de rareté. Tu te places, sans t'en rendre compte, dans le rôle de victime. Et tout ce qui viendra ensuite sera interprété à travers ce filtre, celui du ressentiment, de l'irritation et de l'impuissance. Mais tu peux inverser ce schéma. Tu peux te réveiller et respirer avec intention. Tu peux te rappeler, avant même de sortir du lit, de la personne que tu es en train d'essayer de devenir. Et tu peux choisir la posture de celui qui dirige son propre esprit, même quand le monde est encore désorganisé à l'extérieur. Éviter la plainte, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est un entraînement, un raffinement, un acte de maîtrise intérieure. C'est se dire à soi-même, oui, il y a des problèmes, mais je ne vais pas me laisser contaminer par eux dès le départ. Parce que la première heure de ta journée n'appartient pas au chaos, elle appartient à la construction. Tu peux utiliser ce moment pour renforcer ton centre émotionnel, pour remercier, respirer, t'aligner, ou tu peux gaspiller cette heure précieuse en réagissant à ce qui est hors de ta portée, en revivant des blessures anciennes, en amplifiant des bruits qui ne méritaient même pas de place dans ta conscience. C'est pourquoi, avant de dormir, plante l'intention. Et au réveil, choisis de commencer avec direction. Comme le disait Henry David Thoreau, les choses ne changent pas, nous changeons. Et changer commence ici, avec la décision presque invisible de ne pas se plaindre, de ne pas se perdre dans ce qui manque, mais d'agir comme quelqu'un qui est prêt à construire ce qui compte. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente « Aujourd'hui, je choisis d'évoluer ». Cela peut être le premier pas pour dominer ton esprit, avant qu'il ne soit dominé par tout ce qui t'arrache à ton centre. 2. Commence ta journée en traçant la voie
et non en courant simplement dessus. Se lever tôt ne change pas ta vie si tu ne sais pas où tu vas. Être occupé ne signifie pas évoluer. Et courir toute la journée, sans intention, ne fait que t'éloigner encore plus de toi-même. C'est pour cela qu'avant de plonger dans les tâches, les exigences et les obligations que le monde impose, tu dois te poser une question simple et puissante. Qu'est-ce que, si je le fais aujourd'hui, rendra cette journée digne d'être vécue? Sans direction, n'importe quelle urgence devient une priorité. Sans intention, n'importe quelle distraction paraît importante. Et quand la nuit arrive, il ne reste que cette frustration silencieuse de celui qui a été occupé toute la journée, mais qui n'a pas touché à ce qui compte vraiment. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, ne commençait jamais sa journée sans réfléchir à ce qui était essentiel. Il écrivait pour lui-même comme on grave un rappel pour ne pas se perdre dans le chaos. Tout, un cheval, une vigne, a été créé pour un devoir. Pour quelle tâche alors as-tu toi-même été créé? Cette question n'est pas trop philosophique, elle est pratique. Parce que si tu ne sais pas ce que tu essaies de construire, n'importe quel bruit devient un nouveau chemin. Et quand tu t'en rends compte, tu n'es pas en train de vivre ta vie, tu es seulement en train de réagir à celle des autres. Définir un but pour la journée, ce n'est pas faire une liste infinie de tâches et de rendez-vous. C'est tracer une ligne claire entre ce qui te fait avancer et ce qui ne fait que drainer ton énergie. C'est se réveiller avec présence et se dire « Aujourd'hui, je vais mettre mon temps au service de ce qui m'approche de l'essentiel. » Peut-être que ce sera un pas dans ton travail, peut-être une nouvelle habitude, peut-être une conversation que tu repousses depuis longtemps. Peu importe la taille de l'action, ce qui compte, c'est la direction. Parce qu'un seul choix, même petit, fait avec intention, soutient l'édifice de ton évolution. Pense à une construction. Une seule vis, placée au bon endroit, empêche tout de s'effondrer. Avec ta journée, c'est la même chose. Une décision claire, prise dès le matin, peut être ce qui te maintient solide quand la confusion commence. Alors, ne commence plus jamais une journée en pilote automatique. Ne permets pas au monde de décider pour toi. Réveille-toi avec intention. Choisis ton but. Marche avec clarté. Car celui qui sait où il veut aller choisit autrement. Et celui qui choisit autrement vit avec plus de force, plus de concentration, plus de vérité. Si ce choix a déjà commencé à naître en toi, écris ici en commentaire. Aujourd'hui, je marche avec intention. Parce que le temps est ton bien le plus précieux, et chaque matin est une chance qui ne se répétera jamais. 3. Ta force naît des petits choix. Tout le monde admire la discipline dans les grands accomplissements, mais presque personne ne remarque que la véritable force naît dans les détails que personne ne voit. Marc Aurèle a écrit « Nous devons nous discipliner dans les petites choses et, à partir de là, progresser vers des choses de plus grande valeur. Si tu as mal à la tête, exerce-toi à ne pas jurer. Ne jure pas chaque fois que tu ressens une douleur à l'oreille. Et je ne dis pas que tu ne peux pas te plaindre, simplement, ne te plains pas avec tout ton être. Cette phrase n'est pas seulement poétique, c'est une clé. Elle te rappelle que ton esprit est façonné non pas dans les grandes batailles de la vie, mais dans la manière dont tu réponds aux petites provocations du quotidien. Il est facile de parler de discipline quand tout est en ordre. Mais l'entraînement réel commence quand le réveil sonne et que ton lit paraît plus convaincant que tes objectifs. Quand ton téléphone vibre avant même ta première pensée consciente et que tu dois décider si tu commences la journée en nourrissant ta clarté ou ta distraction. Ces moments, apparemment petits, sont en réalité des décisions structurelles. Ils façonnent ton humeur, ton énergie, ton attention. Chaque choix du matin est comme un vote silencieux pour la personne que tu es en train de devenir. Et c'est pour cela que maîtriser le matin, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux. C'est choisir de se lever même avec de la paresse. C'est commencer la journée par une lecture, une phrase de concentration, une respiration consciente et comprendre que ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement dans ta santé mentale, dans ton attention, dans ta liberté émotionnelle. Parce que plus tu te renforces à l'intérieur, moins tu deviens prisonnier de ce qui se passe à l'extérieur. La vraie discipline ne crie pas, ne s'exhibe pas, ne réclame pas d'applaudissements. Elle se manifeste simplement dans la maîtrise de soi face à l'impulsion, dans le choix de la présence face à la précipitation, dans la fidélité silencieuse à ta propre évolution. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout maîtriser, tu as seulement besoin de commencer
par ce qui est devant toi. Aujourd'hui, par exemple, décide que tu ne vas pas simplement te réveiller. Tu vas t'éveiller avec intention, avec clarté, avec discipline. Si ce choix fait partie de ton prochain réveil, écris ici en commentaire. Aujourd'hui, j'entraîne ma force dans les petites choses. Parce que c'est ainsi que commence la véritable transformation, avec des gestes que personne ne voit, mais que tu ressens et qui changent tout à l'intérieur. 4. Entre dans la journée avec clarté, pas avec illusion. La plupart des gens commencent la journée en espérant que tout se passe bien, mais l'espoir sans préparation n'est que naïveté. Car il suffit d'une critique blessante, d'un retard hors de ton contrôle ou d'un petit échec pour que ton esprit s'effondre. Et alors surgit le drame intérieur, comme si l'univers avait tendu un piège personnel. Mais ce n'est pas le monde qui t'a fait tomber. C'est l'illusion que tout devait être parfait pour que tu puisses rester debout. Les stoïciens le savaient, et c'est pour cela qu'ils pratiquaient chaque jour un exercice appelé Praemeditatio Malorum, la préméditation des mots. Ils s'asseyaient, respiraient profondément et imaginaient tout ce qui pouvait mal tourner. Imprévus, pertes, critiques injustes, échecs douloureux, projets qui s'effondrent. Mais ce n'était pas pour nourrir la peur, c'était pour désactiver l'impact émotionnel avant même qu'il n'arrive, car quand tu as déjà visité mentalement le terrain de la douleur réelle ne t'anéantit pas. Tu deviens comme un commandant qui étudie la carte de la bataille avant d'entrer sur le champ. Il sait où se trouvaient les risques, et lorsque la tempête éclate, il agit sans céder à la panique. Cette pratique n'a rien de négatif, elle est lucidité. Elle consiste à se renforcer avant la chute, à ne pas être dominé par l'émotion lorsque l'imprévu frappe à la porte. Pense à aujourd'hui. Et si quelque chose se passait mal dans ton travail, dans ce que tu as planifié avec tant de soin, et si quelqu'un te décevait, et si une mauvaise nouvelle arrivait, comment vas-tu réagir? La plupart des gens se bloquent parce qu'ils ne se sont jamais préparés intérieurement à l'inconfort. Mais toi, tu peux choisir autrement. Dès ton réveil, avant d'ouvrir ton téléphone, avant d'être aspiré par les urgences du monde, arrête-toi 1 minute et demande-toi avec sincérité quelle est la chose la plus difficile qui pourrait arriver aujourd'hui et comment est-ce que je veux réagir si cela se produit vraiment. Cette simple question peut changer le cours de ta journée, parce que celui qui considère le pire avec sérénité répond avec fermeté. Celui qui a déjà entraîné son esprit à l'inconfort ne plie pas devant lui. Et celui qui maîtrise ses émotions au cœur de la difficulté gouverne sa propre vie, même au milieu du chaos. La plupart ne font que survivre à leur journée. Peu sont réellement préparés à les vivre avec courage. Tu décides, dès le matin, de quel côté tu veux être. Si cette force a déjà commencé à naître en toi, écris ici en commentaire. Aujourd'hui, je me prépare avec courage. Parce que l'imprévu viendra toujours, mais il n'a plus besoin de te dominer. 5. Agis comme quelqu'un qui sait que le temps n'attend pas. Tu n'as pas tout le temps du monde. Et plus tôt tu comprends cela, plus ta vie devient vivante. Ce n'est pas une pensée agréable, mais c'est réel. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient immortels, repoussent l'essentiel, retardent les conversations, étouffent des désirs légitimes et laissent leur propre vérité pour plus tard. Mais les stoïciens pensaient différemment. Chaque matin, ils se rappelaient une idée simple et transformatrice. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Non pas comme un avertissement sombre, mais comme un appel urgent à la vie. Parce qu'une existence entière peut être gaspillée par celui qui l'oublie. Marc Aurèle a écrit « Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de n'avoir jamais commencé à vivre. » Et cette phrase devrait résonner en toi chaque jour, parce que tant que tu vis comme si tu avais un temps infini, tu continues à repousser ce qui compte. Tu continues à éviter les décisions difficiles. Tu continues à te justifier avec le vieux « pas maintenant, plus tard, je verrai après ». Mais et si le plus tard ne venait jamais? Pense avec sincérité, combien de mots as-tu avalé par peur? Combien de fois t'es-tu tu pour plaire? Combien de jours as-tu rempli de tâches vides, seulement pour sauver les apparences? N'attends pas de perdre quelqu'un pour valoriser le présent. N'attends pas un choc, une maladie, une absence, pour comprendre que la vie a une échéance. Parce que lorsque tu comprends que le temps est fini, tout change. Ce qui est urgent perd de la force, et ce qui est essentiel prend de la place. Chaque matin se transforme
en une chance réelle de faire autrement. De vivre avec plus de courage, de te rapprocher de ce qui a du sens, de mettre ton âme dans les petites choses. Alors demande-toi, si aujourd'hui était le dernier, de quoi voudrais-je me souvenir en me couchant? D'une journée vécue avec présence ou d'un jour de plus gaspillé par l'inertie? Tu ne contrôles pas combien de temps il te reste, mais tu peux contrôler comment tu vas utiliser le temps que tu as aujourd'hui. Et cela commence maintenant, en arrêtant de vivre en pilote automatique, en arrêtant de repousser ce qui te renforce, en arrêtant de prétendre que ta vérité peut encore attendre un peu. Parce que vivre vraiment n'est pas une question de temps, c'est une question de présence, d'intention et de courage. Réaffirme pour toi-même, aujourd'hui, je choisis de vivre avec courage. Parce que le temps passe de toute façon, la différence, c'est qui choisit d'être entier pendant qu'il passe. 6. Domine ta journée en contrôlant tes impulsions. Les premières heures de la journée sont comme les fondations d'une maison. Si tu construis à la hâte, le moindre tremblement fait tout s'écrouler. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque l'esprit ajuste encore le ton des émotions, que beaucoup se perdent. Il suffit d'une notification inattendue, d'une demande mal placée, d'un souvenir inconfortable, et la réaction prend le contrôle avant même que la conscience ne se réveille. L'impulsivité est traîtresse, elle déforme ta vision, trouble ton jugement, et transforme des situations simples en champs de mine émotionnels. Tu commences bien ta journée et, en un clin d'œil, tu es vidé, irrité, distrait, sans même t'apercevoir comment tu en es arrivé là. Mais les stoïciens savaient quelque chose que beaucoup n'ont pas encore compris. Épictète disait « Nous ne contrôlons pas les événements qui nous arrivent, mais nous contrôlons la manière dont nous choisissons d'y répondre. » Cette phrase, si elle est vécue vraiment, change tout. Parce que le problème n'a jamais été ce qui t'arrive, le problème commence lorsque tu oublies que tu peux choisir comment répondre. Et dès le matin, lorsque l'émotionnel est encore vulnérable et que le corps s'éveille lentement, tout semble plus intense que cela ne l'est en réalité. C'est là que la lucidité doit intervenir. Fais un pas en arrière, à l'intérieur, respire consciemment, observe comme un stratège observe le champ de bataille, avec clarté et non avec précipitation, avec intention et non avec impulsion. Cette pause entre le stimulus et la réponse est l'endroit où naît ton pouvoir. C'est dans ce petit intervalle que tu peux choisir, ne pas réagir avec colère, ne pas te défendre automatiquement, ne pas alimenter des discussions inutiles qui vident ton énergie. Tu as une maîtrise totale de cela. L'autocontrôle n'est pas faire semblant de ne pas ressentir de la colère, de la frustration ou de la peur. Ce n'est pas non plus devenir froid ou indifférent. L'autocontrôle, c'est le courage de regarder ce que tu ressens et de choisir malgré tout la réponse qui te renforce. Si quelqu'un te critique, tu peux choisir d'analyser et non d'attaquer. Si un imprévu survient, tu peux respirer avant d'agir. Si quelqu'un tente de te provoquer, tu peux choisir le silence, non par faiblesse, mais parce que tu sais te gouverner intérieurement. Et c'est le matin que cette pratique devient la plus puissante. Si tu entraînes ton esprit à rester centré dès le réveil, tu crées un bouclier émotionnel qui t'accompagne pour le reste de la journée. Au bout du compte, ta paix ne dépendra pas de ce qui t'arrive, elle dépendra de la manière dont tu réponds à ce qui t'arrive. Et chaque fois que tu choisis la lucidité plutôt que la précipitation, le centre plutôt que l'impulsivité, tu réaffirmes le leadership le plus important de tous, le leadership sur toi-même. Si telle est ta nouvelle forme de contrôle émotionnel, laisse dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de répondre avec lucidité ». Dominer le matin, c'est avant tout ne pas se perdre dans des réactions vides. C'est apprendre à devenir le maître de ton propre état intérieur. 7. Vis un jour libéré du poids de devoir plaire aux autres. Avant même d'entendre ta propre voix, tu commences déjà à entendre le monde. Tu ouvres les yeux et tu es bombardé d'images, de messages et d'exigences. Les réseaux sociaux te dictent ce qu'est la réussite. Les notifications t'obligent à répondre et ton esprit, encore en train de s'éveiller, commence déjà à chercher l'acceptation, comme si tu devais te justifier d'exister. Tu n'as même pas fini de respirer et tu cherches déjà à t'adapter. À plaire, à prouver, à appartenir. Mais cette quête est silencieuse et cruelle, car plus tu dépends du regard des autres, plus fragile tu deviens à l'intérieur. Les stoïciens y voyaient un piège. Sénèque disait « Ne cherche pas l'admiration des autres, ne vis pas de louanges passagères. Ceux qui t'applaudissent aujourd'hui, demain peuvent t'oublier. »
Et il avait raison. La valeur qui dépend des applaudissements disparaît dans le silence. Le respect qui dépend des j'aime s'évapore dans la critique. Lorsque tu commences la journée en te demandant « Qu'attend-on de moi ?», tu es déjà en train de te perdre. Ton énergie cesse d'être créative pour devenir réactive. Tu ajustes le ton de ta voix, tu modifies tes décisions. Tu évites de te positionner non par conscience mais par peur. Peur d'être jugé, peur de paraître étrange, peur de décevoir. Mais voici une vérité dure et libératrice. Tu seras jugé de toute façon, même si tu es gentil, même si tu essaies de plaire, même si tu fais tout, même si tu te caches. Alors pourquoi ne pas être jugé pour avoir vécu dans la vérité? Au lieu d'ouvrir ta journée en cherchant l'acceptation, commence par rechercher la cohérence. Demande-toi avec fermeté, qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je défendrai même sans applaudissements? Tandis que l'approbation est volatile, l'intégrité te renforce. Elle est le gouvernail qui maintient ta direction, même quand tout autour cherche à te détourner. Quand tu cultives cette habitude dès le matin, ta présence change. Tu marches avec plus de fermeté, tu parles avec plus de clarté, tu agis avec plus de détermination et ironiquement, c'est quand tu cesses de mendier l'approbation que tu commences à être vraiment respecté. Si cela a eu du sens pour toi, écris ici en commentaire. Aujourd'hui, j'agis avec vérité, pas avec peur. Ce petit choix, répété chaque jour, est le début de ta liberté émotionnelle. 8. Pratique la gratitude avant que la rareté ne t'engloutisse. La plupart des gens ouvrent les yeux et dès la première pensée activent déjà la sensation du manque. Ce qui est en retard, ce qu'ils n'ont pas encore accompli, ce qui doit changer pour peut-être un jour se sentir complet. Et sans s'en rendre compte, ils commencent déjà la journée avec une dette émotionnelle. Comme si la vie leur devait quelque chose, comme si rien n'était suffisant. C'est ce schéma invisible qui emprisonne l'esprit avant même le premier café. Les stoïciens y voyaient l'un des plus grands poisons de l'âme. Ils savaient que désirer davantage est naturel, mais lorsque le désir devient compulsion, il détruit la capacité d'apprécier le présent. Sénèque disait « Pauvre n'est pas celui qui possède peu, mais celui qui désire toujours plus ». Et cela nous enseigne un nouvel angle. La véritable abondance ne réside pas dans ce qui manque, mais dans ce que tu as le courage de reconnaître comme précieux maintenant. Se réveiller avec gratitude n'est pas un cliché, c'est un acte de lucidité. C'est se rappeler que beaucoup de choses qui paraissent aujourd'hui normales furent autrefois des rêves. Le toit qui t'abrite, le corps qui respire, la nourriture qui t'attend, la chance de recommencer encore une fois. Mais si tu n'entraînes pas tes yeux à voir, ton esprit continuera à projeter la rareté, et ton cœur, même entouré de miracles, continuera à se sentir vide. La gratitude n'ignore pas les défis, mais elle crée un sol ferme avant la tempête. Elle réorganise ton énergie, ralentit la comparaison et ramène ton attention là où la vie se déroule réellement, le présent. Et le meilleur, la gratitude peut s'entraîner. Tu n'as pas besoin de grandes conquêtes pour le ressentir. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est une pause d'1 minute pour remarquer. Le soleil s'est encore levé, ton corps bouge encore, le café est encore chaud. Une pratique simple et puissante. Chaque jour, avant d'ouvrir n'importe quel réseau social, impose-toi un péage. Écris 3 choses pour lesquelles tu es sincèrement reconnaissant. Peu importe la taille, cela peut être ton travail, ta famille, le lit dans lequel tu as dormi. Ce qui compte, c'est la vérité du sentiment. Ce geste ne change pas seulement la tonalité de ta pensée, il change ta vibration, ta capacité à remercier augmente. Parce que celui qui commence la journée avec gratitude commence déjà avec le cœur rempli, et celui qui est rempli à l'intérieur ne se perd pas dans le vide de la comparaison, ni dans l'anxiété de ce qui n'est pas encore arrivé. Commencer avec gratitude, c'est placer ton âme au bon endroit avant d'affronter le monde. C'est te dire à toi-même, dès le matin, « Je n'ai pas tout, mais j'ai assez pour commencer avec fermeté. » Aujourd'hui, écris dans les commentaires, « Je commence avec gratitude parce que… » et complète avec ce qui soutient ton âme, même dans les jours difficiles. Reviens à cet espace chaque fois que tu sens que tu es en train de te perdre, parce que celui qui construit sa vie sur la gratitude peut tomber, mais ne se sent jamais vide. Il n'oublie jamais d'où il vient, il ne cesse jamais de voir une raison de continuer. 9. Réécris ton histoire aujourd'hui. Tu n'es pas prisonnier de la version d'hier.
Peu importe combien de fois tu as échoué, combien de promesses tu as brisées, ou combien de matins tu as commencé en disant « aujourd'hui ce sera différent ». Et pourtant, tu as répété les mêmes schémas. Si tu écoutes cela maintenant, cela signifie que tu as encore le pouvoir de choisir, et il n'existe pas de moment plus symbolique pour recommencer que le matin. Marc Aurèle commençait ses journées en se rappelant qu'il avait le contrôle sur ses attitudes, pas sur ce qui allait arriver. C'est cela, la liberté, ne pas dépendre des circonstances, mais des décisions. Et créer une nouvelle habitude, c'est exactement cela. Déclarer en silence que tu peux encore te transformer. Peut-être veux-tu commencer petit, 1 minute de méditation, une page écrite dans un cahier, un verre d'eau avant le café, ou simplement l'habitude de ne plus t'abandonner, de ne plus répéter cette vieille excuse. Cela peut sembler peu, mais pour l'esprit, c'est un nouveau chemin. Parce que le cerveau apprend par la répétition, mais il se transforme par la décision. Et chaque fois que tu agis différemment dès le réveil, tu envoies un message puissant à toi-même. Je ne suis pas mon passé. Je suis ce que je choisis de pratiquer maintenant. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne du jour au lendemain, mais tu dois commencer à agir comme quelqu'un qui est en train d'écrire une nouvelle histoire, même si personne ne le voit, même si cela semble encore difficile, même si le monde et même toi au début en doutent. Toute transformation commence ainsi, par un acte simple de courage, répété en silence, jusqu'à ce qu'il cesse d'être un effort et devienne une identité. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je décide d'agir différemment. Parce qu'une décision prise tôt le matin peut être le tournant que tu attendais. Peu importe comment étaient tes jours précédents, ce que tu fais aujourd'hui a le pouvoir de tout réécrire. 10. La première victoire de la journée commence dans tes mains. Avant de sortir dans le monde, avant d'ouvrir n'importe quel réseau social, avant même de te lever du lit, respire profondément et demande-toi « Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle aujourd'hui ?» Cette question simple, posée avec calme et conscience, peut tracer la ligne entre une journée guidée par la frustration et une journée vécue avec clarté. La plupart des gens se réveillent et plongent déjà dans le chaos. Notifications, obligations, pression, attente. Ils se placent au centre de tout ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, et pour cette raison ils se perdent. Le temps qu'il fait, la circulation, l'humeur des autres, ce qui a déjà mal tourné, tout devient une menace. Mais le problème n'a jamais été le monde. C'est l'endroit erroné où ton attention a été placée. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » Cette phrase change tout, parce que lorsque tu commences ta journée en essayant de contrôler l'incontrôlable, tu pars déjà affaibli. Mais lorsque tu commences centré sur ce qui dépend seulement de toi, ton attitude, ta discipline, ton choix de concentration, alors tu entres sur le terrain avec puissance et non avec peur. Pense à aujourd'hui. Si quelque chose se passe mal dans le projet que tu prépares depuis des semaines, si quelqu'un te traite avec indifférence ou tente de te déstabiliser dès le matin, si une nouvelle inattendue bouleverse ta routine, si ce problème que tu croyais résolu réapparaît encore une fois, vas-tu réagir par impulsion, te laisser contaminer par la colère, perdre ton centre? Ou vas-tu respirer profondément, te rappeler qui tu es en train de devenir et répondre avec présence? Cette différence réside dans une seule décision, où tu as placé ton contrôle. Et cela se construit avant tout, dans les premières minutes de ta journée. C'est pourquoi crée un rituel stoïcien silencieux. Avant de toucher ton téléphone, avant de nourrir l'anxiété, fais un choix intérieur. Dis-toi, aujourd'hui, j'assume ce qui est à moi et je lâche ce qui ne l'est pas. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu dois seulement empêcher que ce qui est dehors te contrôle à l'intérieur. Et si aujourd'hui, par hasard, tu t'es réveillé tard, tu t'es énervé, tu as perdu du temps avec des distractions, ou tu t'es laissé piéger par des choses qui ne dépendent pas de toi, respire et pardonne-toi avec maturité. Non pas comme quelqu'un qui invente des excuses pour répéter les mêmes erreurs, mais comme quelqu'un qui prend un engagement sincère envers un nouveau départ. Parce que tu n'as pas besoin de gagner tout le mois, ni toute l'année. Tu as seulement besoin de lutter pour une seule journée. Et comme l'a dit Mary Pickford, tout le monde peut lutter pour un jour. Et si cette conscience a déjà commencé à s'éveiller en toi, écris ici en commentaire. Aujourd'hui, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Parce que c'est ainsi qu'on maîtrise l'esprit
une pensée à la fois, un choix chaque matin. Et si cette vidéo a eu du sens pour toi, mets un j'aime, commente et partage. Merci d'avoir regardé. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été entourés par des pensées négatives qui volent notre paix intérieure. Elles surgissent soudainement, embrouillent l'esprit, déforment la réalité et créent des murs invisibles qui n'existent qu'à l'intérieur de ta propre tête. Peut-être as-tu déjà vécu cela, commencer la journée sereinement, et soudain, une critique, un souvenir douloureux ou même une inquiétude sans fondement détruit complètement ton état d'esprit. Mais la vérité est la suivante. Ce n'est pas le monde qui enlève ta force, c'est toi qui permets à tes propres pensées de te dominer. Cette vidéo est là pour te montrer que tu peux changer ce jeu. Ici, tu vas apprendre à faire taire ces voix, à retrouver la fermeté intérieure et à transformer toute faiblesse en énergie pour avancer. Ce sont 10 leçons pratiques de la philosophie stoïcienne, unies à la psychologie moderne, pour remporter l'une des plus grandes victoires de la vie, cesser d'être prisonnier de ta propre pensée. Et tout commence maintenant. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis le calme ». Ce geste simple sera ton premier engagement envers le changement. Avant la première leçon, mets un like, commente et partage cette vidéo. Ainsi, ce message pourra atteindre d'autres personnes qui ont elles aussi besoin d'éveiller leur propre force. Maintenant, commençons. Leçon 1. Mets de l'ordre dans ton esprit. Ton esprit est comme une maison, et chaque jour tu ouvres la porte pour laisser entrer des milliers de pensées. Certaines sont des hôtes précieux, qui apportent clarté et force, d'autres sont des intrus, qui répandent le désordre, cassent les meubles et laissent tout en désordre. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais vivent en laissant les intrus dominer. Ce sont ces voix qui répètent « encore une erreur à collectionner », encore une occasion perdue à se rappeler. Ce dialogue intérieur agit comme un sac à dos lourd dans un marathon. À chaque pas, l'effort augmente, jusqu'à ce que le parcours devienne impossible. Le problème, ce n'est pas la course, c'est le poids que, sans t'en rendre compte, tu choisis de porter. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Il avait raison. Si les pensées sont des graines, tu dois choisir avec soin ce que tu plantes, car tôt ou tard, tout ce qui a été semé va fleurir en toi. Carl Jung avertissait aussi « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin ». Cela signifie que, lorsque tu n'observes pas ce qui se répète dans ton esprit, tu commences à croire que la vie n'est que malchance, destin ou injustice, alors qu'en réalité, bien souvent, c'est l'écho de tes propres pensées non questionnées. Chaque critique que tu répètes contre toi-même devient une brique dans cet inconscient. Avec le temps, ces briques construisent des murs invisibles qui limitent tes choix, te font hésiter, refuser des opportunités et croire que tu n'es pas capable. Tu penses décider librement, mais en vérité tu suis un scénario caché, écrit par tes propres autocritiques. C'est ainsi que les schémas négatifs grandissent, comme des monstres invisibles qui finissent par façonner tes décisions et déformer la façon dont tu te perçois. Ils volent ta clarté, te convainquent que tu ne mérites pas et transforment les erreurs en chaînes qui te maintiennent prisonnier. Les stoïciens avaient un antidote puissant. Au lieu de s'enliser dans l'autocritique, ils transformèrent les erreurs en apprentissage. Sénèque disait « L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Il ne s'agit pas de nier les fautes, mais de les corriger, d'en grandir et d'avancer. Continuer à se punir, c'est comme ramer à contre-courant sans voir que la barque est percée. Quand tu ajustes ton dialogue intérieur, c'est comme réparer la barque. Elle commence à naviguer dans la bonne direction, et le courant qui auparavant t'engloutissait se met à te pousser vers l'avant. Voici une pratique stoïcienne simple. Chaque fois que tu fais face à une erreur ou à un défi, écris les phrases que tu utilises contre toi-même. Lis-les à voix haute et demande-toi « Dirais-je cela à quelqu'un que j'aime ?» Si la réponse est non, reformule. Remplace « Je ne fais jamais rien de bien » par « J'apprends » et cela prend du temps. Chaque soir, réfléchis « Aujourd'hui, ai-je parlé avec douceur à moi-même ? Que puis-je améliorer demain ?» Peu à peu, ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de clarté et de force. Cet exercice simple t'empêche de rester l'ennemi qui s'attaque en silence et te transforme en l'allié qui soutient, fortifie et guide. Et lorsque tu décides de te traiter avec respect, même face aux erreurs,
Quelque chose de puissant se produit. La voix qui autrefois te faisait tomber commence à te soutenir, et l'esprit qui était un champ de bataille devient l'endroit le plus sûr pour exister. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les critiques extérieures qui te blessent le plus, mais les mots que tu répètes à toi-même. Et si ces mots se transforment en clarté, en courage et en confiance, rien ne pourra t'arrêter. Laisse dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'être mon allié. Parce que lorsque tu as toi-même à tes côtés, aucune erreur n'est capable de te définir et aucun doute n'est assez fort pour t'empêcher d'avancer. Leçon 2. Utilise la méditation à ton avantage. L'esprit humain est comme un lac. Lorsqu'il est agité, on ne peut pas en voir le fond. Mais lorsque l'eau s'apaise, tout devient clair. C'est exactement ce que la méditation apporte, la clarté. En fermant les yeux quelques minutes, en te concentrant uniquement sur ta respiration, tu crées un espace entre toi et tes pensées. Il ne s'agit pas de cesser de penser, mais d'observer les pensées sans être emporté par elles. Les stoïciens pratiquaient déjà quelque chose de très similaire. Marc Aurèle, dans ses méditations écrites, notait des réflexions qui l'aidaient à comprendre ses impulsions et ses émotions. Pour lui, méditer signifiait revenir au centre, retrouver la raison au milieu de la tempête. Aujourd'hui, la science confirme ce que les philosophes pressentaient déjà. La méditation réduit l'anxiété, améliore la concentration et renforce l'autocontrôle. C'est comme aiguiser la lame de l'esprit chaque jour. Commence simplement. Assieds-toi en silence pendant 5 minutes, respire profondément et observe. Si ton esprit s'évade, ramène-le doucement. Et souviens-toi, méditer, ce n'est pas fuir la vie, c'est se préparer à mieux la vivre. Chaque minute que tu consacres à cet exercice est comme construire une forteresse intérieure. Et plus tu pratiques, plus il devient difficile pour le chaos extérieur d'envahir ta paix. Leçon 3. Surmonte la peur avec la force des stoïciens. Combien d'opportunités as-tu déjà laissé passer parce que tu imaginais ce que les autres pourraient penser? Combien de rêves sont restés dans un tiroir parce que la peur d'échouer semblait plus grande que l'envie d'essayer? La peur est comme un labyrinthe de portes verrouillées. Plus tu évites la confrontation, plus ces portes semblent se multiplier, t'entourant de tous les côtés. Elles ne limitent pas seulement tes actions, elles volent aussi ton potentiel, transformant les possibilités en regrets silencieux. Mais voici la vérité. Le problème n'est pas la peur en elle-même, c'est la nourriture que tu lui donnes. Plus tu crées de scénarios désastreux dans ton esprit, plus la peur grandit comme une ombre qui paraît immense, jusqu'à ce que tu réalises que ce n'était qu'un simple reflet sans substance. Ce que tu nourris prospère, et ce que tu affrontes diminue. Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose d'externe te cause de l'anxiété, ce n'est pas cela qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur cela. Et tu peux changer ce jugement immédiatement. » Voilà la clé. Changer le jugement, c'est changer la taille de la peur. Pense à la peur comme à une pièce sombre. De loin, tout semble menaçant. Des formes étranges, des silhouettes inquiétantes. Mais lorsque tu allumes la lumière, tu réalises qu'il n'y avait pas de monstre, seulement de la poussière accumulée. Cela fonctionne ainsi. Au lieu de fuir la peur, tu la places devant toi, comme si tu allumais la lumière dans une pièce sombre. Ferme les yeux et imagine avec précision le pire qui pourrait arriver dans la situation qui te paralyse. S'il s'agit d'une présentation, visualise le moment où tu oublies tes mots. S'il s'agit d'une décision difficile, imagine l'erreur qui survient. Et demande-toi, si cela se produit vraiment, qu'est-ce qui pourrait réellement mal tourner? Est-ce que je perdrai tout, ou bien ne ferai-je qu'affronter un inconfort passager? Et si ça se passe mal, comment puis-je y faire face? La plupart du temps, tu vas te rendre compte que ce que tu appelais monstre n'était qu'une ombre. Ce n'était pas un abîme infranchissable, mais un obstacle plus petit qu'il n'y paraissait. Cette clarté réduit l'intensité de la peur, car tu cesses de lutter contre l'inconnu et tu commences à voir ce qui est réel. Confucius disait « Il vaut mieux allumer une petite bougie que de maudire l'obscurité ». Et Susan Jeffers, auteure de « Trembler mais oser quand même », a montré que faire un petit pas réduit déjà de façon drastique l'intensité de la peur. C'est comme regarder une rivière qui paraît profonde, mais en mettant le pied dans l'eau, découvrir qu'elle est bien plus basse qu'on ne le croyait. Alors, que faire concrètement? D'abord, donne un nom à ta peur. Ne dis pas seulement
J'ai peur d'échouer. Demande-toi, échouer à quoi? Qu'est-ce qui m'effraie exactement? Ensuite, utilise la technique du pire scénario. Si ça tourne mal, quelle est la conséquence réelle? Et comment puis-je y faire face? Et enfin, agis même avec la peur. N'attends pas une confiance totale. Fais un petit pas, mais avance. À chaque mouvement, la peur diminue et tu deviens plus fort. La peur n'a pas besoin d'être une ennemie, elle peut être une boussole, pointant vers les endroits où tu peux le plus grandir. Très souvent, ce qui t'effraie le plus est exactement ce qui te transforme le plus. Alors, la prochaine fois que la peur surgit, demande-toi, cette peur est-elle un véritable avertissement de danger ou simplement un signe que je suis sur le point de grandir? Quand tu fais face à tes peurs, tu découvres que ce qui semblait être un monstre n'était qu'une ombre, et la vie s'ouvre avec beaucoup plus de clarté et de courage. Leçon 4. Élimine les idées qui bloquent ta croissance. Que fais-tu lorsqu'une ampoule grille? Tu n'insistes pas à essayer de l'allumer, en espérant qu'elle fonctionne de nouveau soudainement. Tu la remplaces simplement par une nouvelle. Maintenant réfléchis. Combien de fois fais-tu le contraire avec tes propres pensées? Tu gardes des idées qui ont déjà grillé, qui n'éclairent plus rien, mais tu insistes dessus comme si un jour elles allaient illuminer ton chemin. Des pensées comme « il est déjà trop tard pour moi, je ne suis plus capable d'aimer, j'ai toujours agi ainsi ». Ces pensées sont comme des chaussures trop serrées. Chaque pas que tu fais avec elles ne fait qu'accentuer la douleur, jusqu'à ce que marcher devienne insupportable. Tu enlèverais la chaussure, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas appliquer la même logique à ton esprit en remplaçant ce qui limite par quelque chose qui libère? Cléante d'Assos disait « Tout comme l'eau façonne la pierre, les pensées façonnent notre esprit ». Et il avait raison, les pensées répétées ont le pouvoir de sculpter notre perception du monde. Le problème, c'est que lorsque nous laissons les pensées négatives se répéter, elles creusent des marques profondes, transformant des situations passagères en murs qui paraissent infranchissables. Mais souviens-toi, une pensée n'est pas une sentence éternelle. Elle peut être remplacée. Remplacer « il est déjà trop tard pour moi » par « je vais essayer », ce n'est pas seulement de l'optimisme vide, c'est de la neuroscience. Andrew Huberman explique que chaque fois que tu choisis consciemment une nouvelle pensée, ton cerveau crée des connexions différentes, et plus tu les renforces, plus elles deviennent solides. Pense à cela comme à traverser un champ de boue. Au début, sortir du chemin tracé demande des efforts, les pieds s'enfoncent, le corps résiste. Mais plus tu choisis de marcher dans une autre direction, plus ce nouveau sentier devient ferme, jusqu'à ce que l'ancien disparaisse de lui-même. Les pensées sont comme des outils. Si tu essaies de planter un clou avec un tournevis, cela ne fonctionnera jamais même si tu insistes, mais en le remplaçant par l'outil adéquat, le travail devient fluide. De la même manière, insister sur des pensées rouillées ne fait que retarder ta vie. Le progrès commence lorsque tu remplaces ce qui ne sert plus par des idées qui ouvrent de nouvelles possibilités. Cela demande de la pratique, mais chaque substitution est une brique posée sur un chemin plus solide. Et petit à petit, ton esprit cesse d'être un entrepôt d'idées lourdes et devient un atelier de clarté et de force. Voici l'exercice stoïcien. Aujourd'hui, choisis seulement une pensée qui a l'habitude de te limiter. Écris-la, confronte-la et remplace-la par une autre qui t'emmène plus loin. Répète cet échange pendant une semaine. Comme quelqu'un qui remplace une ampoule grillée, tu verras comment une nouvelle lumière commence à illuminer tout l'espace de ta vie. Et le premier défi est de le déclarer dans les commentaires. Écris « Aujourd'hui, je remplace le doute par la force ». Parce que lorsque tu décides de remplacer l'obscurité par une nouvelle lumière, même la plus petite pensée peut devenir l'étincelle qui transforme ton chemin. Leçon 5. Transformer la négativité en clarté. Les pensées négatives sont comme des fissures dans un mur. Plus vous essayez de les ignorer, plus elles s'étendent jusqu'à compromettre toute la structure. Vous pouvez bien les recouvrir de peinture, mais tôt ou tard, elles reviennent encore plus grandes. Et c'est exactement ce qui se passe dans votre esprit. Ce n'est pas le ton de voix de votre patron, la réponse sèche d'un ami ou la file d'attente au supermarché qui vous bouleverse réellement, mais la façon dont vous interprétez ces épisodes. Le poids que vous accordez à chaque détail devient la fissure qui, peu à peu, affaiblit votre confiance. Les stoïciens ont enseigné un chemin différent. Au lieu de fuir les pensées, mettez-les en question. Sénèque disait que chaque idée devait être mise à l'épreuve.
Marc Aurèle, dans ses méditations, se posait toujours la même question. Est-ce que cela dépend de moi? Si ce n'était pas le cas, il refusait simplement d'y dépenser de l'énergie. Et vous pouvez faire de même. Quand quelque chose vous blesse, arrêtez-vous et demandez-vous « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Cette pensée est-elle réelle ou n'est-elle qu'un reflet de la peur ?» Bien souvent, vous vous rendrez compte que ce n'est pas un véritable problème, mais seulement une réaction automatique. Même la science le confirme. Martin Seligman, créateur de la psychologie positive, a montré que réinterpréter les situations change la manière dont elles impactent votre esprit. Autrement dit, ce n'est pas le problème qui vous détruit, c'est la lentille avec laquelle vous le regardez. Par exemple, au lieu de penser « j'ai échoué, je suis un raté », dites « j'ai échoué mais je peux en tirer une leçon ». Ce changement n'efface pas les problèmes, n'améliore pas le niveau de vos défis, mais redéfinit la manière dont vous y réagissez et cela change tout. Faites l'essai. Écrivez vos pensées négatives sur une feuille de papier comme s'il s'agissait de fissures. Pour chacune, demandez-vous « est-ce réel? Est-ce que cela dépend de moi? Quelle est la probabilité que cela arrive vraiment ?» Ensuite, remplacez chaque pensée par une version plus réaliste. Par exemple, « je n'y arriverai jamais » peut devenir « je vais avancer pas à pas et continuer à apprendre ». Mais il ne suffit pas seulement d'identifier. Comme dans une rénovation, trouver la fissure ne résout rien. Il faut agir. Demandez-vous, quel est le plus petit pas que je peux faire maintenant pour changer cela? Parce que chaque action, même minime, est comme renforcer les fondations de votre esprit. Et plus vous pratiquez, plus vous vous rendez compte. Ce ne sont pas les pensées qui contrôlent votre vie. C'est vous qui choisissez lesquelles méritent une place. Voilà la véritable liberté et le commencement de votre force intérieure. Leçon 6. Vois au-delà de l'évidence. La vision transformatrice du stoïcisme. Imagine regarder une ville depuis le hublot d'un avion. En bas, la circulation qui semblait insupportable se réduit à de fines lignes de lumière en mouvement. Rien n'a changé dans la ville, mais la perspective a tout changé. Il en va de même pour la vie. Lorsque tu es plongé dans un problème, il paraît immense, insupportable. Mais lorsque tu prends du recul, tu comprends que ce n'est qu'une partie de ton histoire et non l'histoire entière. Marc Aurèle utilisait constamment cet exercice. Il se rappelait la grandeur du cosmos, l'immensité de l'univers face à la brièveté de la vie. Cette pensée ne l'attristait pas, au contraire. Elle le libérait de l'obsession pour des détails insignifiants. Combien de fois un détail simple n'a-t-il pas déjà pris possession de toute ta journée? Une critique sévère reçue au travail que tu as ruminé pendant des heures. Un message qui n'est jamais arrivé et qui t'a laissé imaginer 1000 choses. Ou bien quelqu'un qui n'a pas répondu à tes attentes. Et soudain, toute ton énergie a été aspirée par cela. À cet instant-là, cela semble être la fin du monde. Mais lorsque tu regardes d'en haut, tu vois que ce n'est rien d'autre qu'une goutte dans un océan bien plus vaste. Demande-toi, ce qui m'inquiète aujourd'hui aura-t-il de l'importance dans 1 an ou dans 5? Bien souvent, la réponse sera non, et à ce moment-là, le poids commencera à diminuer. Voir la vie d'en haut n'efface pas les problèmes, mais les remet à leur juste place. Et lorsque tu parviens à faire ce pas de recul, ce qui paraissait être une montagne se révèle simplement comme une pierre sur le chemin. 7. Sois plus fort que l'environnement qui t'entoure. As-tu déjà remarqué comment l'humeur des personnes autour de toi peut complètement changer ta journée? L'influence de l'environnement est silencieuse, mais puissante. C'est comme entrer dans un petit restaurant et que quelqu'un à côté porte un parfum très fort. Même si tu n'as mis que peu de parfum, l'odeur imprègne déjà tes vêtements et même ta peau. De la même manière, la négativité fonctionne comme une fumée invisible. Tu commences la journée motivé, mais après tant de plaintes et de critiques, ton énergie semble vidée, et sans t'en rendre compte, tu adoptes les mêmes pensées que tu rejetais auparavant. La neuroscience explique cela avec les neurones miroirs, de véritables antennes émotionnelles du cerveau. Ils nous relient aux émotions des personnes qui nous entourent. C'est pourquoi vivre avec quelqu'un constamment négatif peut te façonner, sans que tu t'en aperçoives, comme si tu étais entraîné par la même fréquence. Mais il existe une sortie, pense à une chambre pleine de fumée. Tu peux ouvrir les fenêtres, mettre en marche un ventilateur ou simplement en sortir. Avec l'esprit, c'est la même chose. Tu peux choisir ce que tu laisses entrer et ce que tu gardes dehors. Sénèque conseillait, entoure-toi de personnes qui peuvent t'élever et en même temps cherche à élever les autres.
Cela ne signifie pas vivre dans l'isolement, mais savoir filtrer ce qui mérite ton attention et ton énergie. Si tu laisses tout entrer sans filtre, c'est comme habiter une maison sans porte pendant une tempête. Tu ne contrôles pas la pluie, mais tu peux protéger l'intérieur de ta demeure. Daniel Goleman, dans L'intelligence émotionnelle, explique que les émotions négatives sont hautement contagieuses. Mais lorsque tu développes la conscience émotionnelle, tu apprends à séparer ce qui est à toi de ce qui est influence extérieure. C'est comme installer une porte vitrée. Tu vois ce qui est dehors, mais tu décides de ce qui peut entrer. Protéger ton esprit exige de la pratique. Si chaque jour les nouvelles chargées, les réseaux sociaux ou les conversations toxiques aspirent ton énergie, essaie de fermer ces fenêtres ouvertes. Cela peut signifier mettre en sourdine certains profils qui ne diffusent que du pessimisme, quitter des groupes où la conversation ne dépasse jamais les plaintes, éteindre la télévision lorsque tout ce qui passe n'est que tragédie, refuser ce café où l'on critique toujours la vie des autres, ou simplement laisser ton téléphone de côté pendant quelques heures. De petits choix comme ceux-ci empêchent la négativité d'entrer sans invitation et redonnent à ton esprit l'air pur dont il a besoin pour respirer. Lorsque tu fermes ces fenêtres, tu gagnes quelque chose d'encore plus précieux, du temps et de la vie. Et ce temps n'est pas destiné à être rempli par davantage de distractions, mais par ce qui renouvelle ta vitalité. Marcher en plein air, être avec des personnes qui t'inspirent, ou investir dans un loisir qui nourrit ton esprit. Chaque choix de ce type est comme poser une pierre solide dans les fondations de ta forteresse intérieure. Les stoïciens appelaient cela la citadelle intérieure, un espace de stabilité en toi, qu'aucune tempête extérieure ne peut renverser. Ce n'est pas un mur d'isolement, mais un refuge de conscience et de clarté. Tu construis cette citadelle lorsque tu apprends à méditer, réfléchir, lire, ou simplement à te taire quelques minutes chaque jour. C'est dans ce silence que l'esprit retrouve sa force et devient inébranlable. Souviens-toi, tu ne contrôles pas la tempête dehors, mais tu contrôles la manière dont elle entre dans ta maison. Quand quelqu'un essaie de t'entraîner vers le pessimisme, sois le gardien de ton énergie, ferme la porte à ce qui contamine, renforce les murailles de ce qui te soutient. Parce que lorsque tu crées cette citadelle intérieure, l'environnement cesse de te dominer et tu deviens l'influence positive qui transforme l'environnement. 8. Résous la cause, pas le symptôme. Pense à un tiroir de ta maison. Au début, il ne contient que quelques objets inutiles. Un stylo sans encre, une feuille froissée, une clé dont tu ne te souviens même plus l'usage. Cela paraît inoffensif, alors tu laisses comme ça. Mais avec le temps, le tiroir se remplit de choses inutiles jusqu'à ce que, lorsque tu as besoin de trouver quelque chose d'important, il n'y ait plus ni place ni clarté. L'esprit fonctionne de la même manière. De petites pensées négatives, des habitudes nocives ou des relations qui épuisent ton énergie commencent discrètement, presque invisiblement. Mais si tu ne les affrontes pas, elles s'accumulent jusqu'à étouffer ce qui compte vraiment. Sénèque disait « L'homme sage est satisfait de son âme », et c'est pourquoi il n'a pas besoin de l'approbation des autres. Quand tu tolères ce qui te fait du mal, une dépendance, une pensée destructrice, une relation qui dépasse tes limites, tu sacrifies ta paix en échange de quelque chose qui ne devrait jamais avoir plus de valeur que toi-même. Couper le mal à la racine exige du courage et de l'honnêteté. C'est regarder à l'intérieur de soi et se demander « Cela a-t-il encore un sens dans ma vie ? Cette habitude, cette relation, cette pensée me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle » Presque toujours, des excuses apparaissent. « Ce n'est pas si grave » ou « Je réglerai ça plus tard ». Mais pendant que tu repousses, le problème grandit. Pense à un arbre pour qu'il fleurisse, il doit être taillé. Les branches sèches et malades doivent disparaître pour laisser la place au neuf. La vie est pareille. Si tu ne retires pas ce qui a déjà accompli son rôle, l'essentiel ne trouve pas l'espace pour grandir. Pratique cela. Dans les prochains jours, choisis une petite racine à couper. Cela peut être une habitude qui vole ton énergie, une critique intérieure que tu répètes sans t'en rendre compte, ou même une relation qui a déjà perdu le respect. Enlève ce poids de ton tiroir mental. Tu n'as besoin de te justifier auprès de personne. L'engagement est avec ta clarté et ta liberté. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je coupe le mal à la racine ». Parce que la vie ne consiste pas à tout accumuler,
mais à choisir avec intention ce qui vaut la peine d'être conservé. Chaque fois que tu retires ce qui t'enchaîne, tu ouvres de l'espace pour ce qui te fait vraiment fleurir. Leçon 9. Sois plus fort que les difficultés de la vie. Imagine-toi marchant sur un chemin plein de trous, après une tempête, le sol est mouillé, glissant. Chaque pas demande un effort redoublé. À certains moments, le doute surgit. Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout? Mais la seule manière de traverser ce chemin, c'est de continuer à avancer un pas après l'autre. La vie ressemble souvent à cela. Les pressions apparaissent comme des trous, des pierres, de la boue. La négativité tente de t'entraîner vers le bas, mais c'est justement à ce moment-là que ta force doit se révéler. Marc Aurèle rappelait « Ce qui fait obstacle devient le chemin ». Les obstacles ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous façonner en quelqu'un de plus fort. Chaque difficulté que tu affrontes est une chance de te préparer à quelque chose de plus grand. Pense à Nik Vujicic, né sans bras et sans jambes. Il aurait pu se limiter à ce qu'il n'avait pas, mais il a choisi de se concentrer sur ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, il inspire des millions de personnes, non pas parce que sa vie a été facile, mais parce qu'il a montré que le courage et le but sont plus forts que n'importe quelle limitation physique. Maintenant, ramène cela à ta vie. Peut-être que ton obstacle n'est pas de naître sans membres, mais de perdre un emploi qui semblait garanti, d'affronter une maladie inattendue ou de devoir recommencer après une grande déception. La manière dont tu réagis dans ces moments-là définit si la douleur sera un poids qui te paralyse ou une force qui te relève. La psychologue Edith Grothberg, spécialiste de la résilience, explique que ce qui fortifie l'esprit humain, c'est de trouver un sens aux épreuves. Quand tu décides qu'une perte sera une leçon ou qu'une déception servira à ouvrir de nouveaux chemins, tu cesses d'être victime de la situation et tu en deviens le protagoniste. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, l'a vécu dans sa chair. Il ne pouvait pas changer la faim, la violence, ni la douleur autour de lui. Mais il a découvert qu'il avait encore la liberté sur une chose, le sens qu'il donnait à la souffrance. C'est pourquoi il a écrit « Quand nous ne pouvons pas changer la situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Et c'est cela l'essence de la force intérieure. Tu ne choisis pas la tempête, mais tu choisis qui tu seras face à elle. Bien souvent, la vie nous place devant des situations impossibles à changer, irréversibles. Et c'est justement dans celles-ci que nous devons apprendre à faire face. Pense à un divorce difficile. Les parents portent des douleurs, des rancunes et des frustrations, mais ils doivent malgré tout trouver la maturité pour mettre les sentiments des enfants au-dessus de leurs propres blessures. Ce n'est pas simple, mais c'est un choix de force prendre soin, participer et protéger le cœur de ces enfants, afin qu'ils puissent grandir sans porter un fardeau qui ne leur appartient pas. C'est cela, l'essence de la résilience. Quand tu ne peux pas changer la situation, tu peux encore changer la manière dont tu y réagis. Ce n'est pas porter le monde sur tes épaules, mais avancer d'un pas de plus, même petit. Dans un divorce, par exemple, ce pas peut être choisir de parler calmement au lieu de se disputer, participer à un moment important de la vie des enfants malgré ton cœur blessé, ou simplement décider d'être présent malgré la douleur. Chaque geste de ce genre ne résout pas tout d'un coup, mais construit petit à petit un chemin plus sain pour tous. Et c'est exactement cela que la vie nous demande. Des pas. Car chaque pas, aussi petit qu'il paraisse, t'approche de l'endroit où tu veux arriver. Peut-être que tu ne vois pas encore toute la route, mais en avançant, elle s'ouvre devant toi. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de faire le pas suivant ». Car ce choix peut sembler petit, mais il change tout, ton focus, ton énergie et tes résultats. Et surtout, il change la manière dont tu te perçois. Et si cette vidéo t'a aidé d'une manière ou d'une autre, laisse un like et abonne-toi pour en apprendre davantage sur la maîtrise émotionnelle. Cela fera une vraie différence dans ta vie. Merci d'avoir regardé.